a eu une étude sur la sexualité des femmes en Tunisie en 1993. C'est une thèse de doctorat d'État en médecine faite par Dr Ahlam Belhaj. L'étude sur la sexualité des hommes tunisiens a été réalisée en 2004 dans le cadre d'un travail de recherche. C'est une étude faite, c'est la seule étude faite sur la sexualité des hommes tunisiens en Tunisie. Elle est faite auprès de 300 hommes habitant le Grand Tunis, c'est-à-dire Tunis, Seriena, Ben Arous, Manouba, âgés entre 19 et 60 ans. J'aurais bien aimé faire une étude avec un échantillon plus important et surtout sortir du Grand Tunis pour voir ce qui se passe dans la Tunisie de l'intérieur. C'est pas le nombre qui compte, il faut que l'échantillon soit représentatif de la population tunisienne. C'est-à-dire c'est toute une étude statistique qui a été faite auprès du professeur Zoueri du département de statistique de la faculté de médecine de Tunis. En fait, c'est la méthodologie, c'est pas le nombre. Le nombre, oui, mais la méthodologie, il compte. C'est-à-dire, c'est un échantillon représentatif. Il représente, du point de vue âge, les Tunisiens, du point de vue lieu de résidence, du point de vue statut matrimonial, du point de vue niveau d'instruction et du point de vue travail. En Tunisie, l'Office national de la famille et de la population ont dénombré 11 550 cas de divorce en 2005. Et bien sur ces 11 000 là, on estime que 25% sont dus à des problèmes sexuels. Les thèmes principaux, déjà le premier thème qu'on a abordé, c'est la connaissance. C'est-à-dire que connaissent les Tunisiens et les hommes tunisiens de la sexualité. En fait, ce qui sort de l'étude, c'est que les moyens éducatifs sexuels, c'est généralement les amis. Alors, c'est soit les amis, soit les mass médias, soit l'école, soit les parents. Donc les chiffres ont montré que 85% des hommes ont reçu une éducation sexuelle. Mais en analysant ces 85%, en fait, les mass médias représentent 14%, les amis 82%, 2% les parents et 1% l'école. En fait, par rapport à l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est pas la sexualité, c'est la reproduction. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire la sexualité en Tunisie n'est jamais enseignée. Dans les pays occidentaux, on enseigne la sexualité dès la maternelle. Ici, elle n'est jamais enseignée, c'est seulement la reproduction, c'est-à-dire comment se fait la fécondation entre un spermatozoïde et un ovule. Les mass médias, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va trouver dans les mass médias? Les mass médias, ils sont représentés par les films, les séquences érotiques, pornographiques. Donc, le jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Primo, il va s'identifier à l'acteur du point de vue performance. Et il va se sentir démuni. C'est-à-dire, il ne pourra pas avoir les mêmes performances d'un professionnel. Donc, ça va retentir déjà sur son estime de soi. Et du point de vue anatomique, ça, on le retrouve souvent dans le questionnement des jeunes. Est-ce que je suis normal? Est-ce que la taille est normale? Tout ça. Et donc là, il doit se sentir démuni encore une fois. Et donc avec toutes les répercussions négatives sur sa sexualité ultérieure. Pour les parents, elle est quasi inexistante. Les parents ne parlent jamais avec leur enfant de sexualité. Aïb, haram, et on nous enseigne ça dès notre jeune âge. Et enfin, les amis, c'est une source biaisée d'informations sexuelles, c'est-à-dire les amis déjà, ils ont la même source d'éducation sexuelle, c'est-à-dire les mass médias, et secondo, les amis, généralement les garçons, se vendent déjà devant les autres. Oui, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, alors que, en fin de compte, il n'a rien fait, il ne connaît rien de la sexualité. Et quand ça critique, des critiques non-stop et des critiques voire agressives, c'est qu'on a touché un point sensible. Et donc c'est bien. C'est au contraire, c'est encourageant. Quand tout ça passe inaperçu, personne ne commente ou on dit très bien. Mais quand on touche un point sensible,
Et donc le sujet va se sentir agressé. Non, c'est pas vrai. Donc il va réagir de façon agressive pour se défendre. Eh bien, c'est qu'on a touché un point sensible. On s'en fout limite du contenu, mais en analysant, plus les gens parlent, plus les gens se défendent, c'est qu'on a touché un point sensible.